Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des tutos Cormac. Alors on en redemande et moi j'adore ce format donc j'en refais plein. Oui, alors juste avant, c'est vrai qu'avec les lunettes, la petite coupe avec la mèche sur le côté et la barbe un peu bien taillée, il y a un petit côté Clark Kent de Wish. Voilà, je suis au courant. Avant tout les mecs, on like, on s'abonne, hein, on laisse un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. C'est très important, je sais que je vous casse les couilles avec ça au début, mais c'est super important et c'est grâce à vous qu'on a un aussi bon référencement, c'est grâce à votre taux d'engagement et si on est aujourd'hui à plus de 5000 abonnés, c'est entièrement grâce à vous. Parce que moi je fais juste des vidéos comme tout le monde, donc c'est-à-dire que si vous ne suivez pas derrière, j'ai aucun résultat. Donc, encore une fois, merci à tous. Merci pour votre aide et votre engagement et on va commencer tout de suite. Bon, je filme ça alors qu'on est dans l'épisode de vague de chaleur là, donc avec les projos, vous allez voir me liquéfier au fur et à mesure de la vidéo. Alors, pour porter le gilet quand on est un homme, c'est pas très compliqué, tu l'enfiles, tu le boutonnes, sauf le dernier bouton en bas. Bah, sans déconner, c'est quasiment aussi facile que ça. Le gilet, c'est un vêtement qui se porte tout seul, c'est un vêtement ultra stylé, ultra élégant et très charismatique. C'est une pièce très forte, très reconnaissable et étrangement assez facile à porter. Pourvu qu'on veuille le porter avec panache et élégance. Chaud, j'en ai plein le cul de cette chaleur de merde. Sachez également que le gilet de costume a 3 énormes avantages. De 1, il vous fait paraître les épaules plus larges car il dessine bien votre silhouette et affine. De 2, il masque l'embonpoint pour ceux qui en ont. De 3, les gonzesses adorent ça. À l'unanimité, à chaque fois que je mets un gilet, les femmes de mon entourage adorent ça. Donc messieurs, lâchez la ventoline et les sweat fila et commencez par porter des gilets de costume. Voilà, ça c'est un conseil, je dis ça, je dis rien. Bon, dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 styles différents pour pouvoir porter le gilet de costume, comme ça vous allez pouvoir vous en inspirer, pouvoir trouver qu'est-ce qui vous plaît le plus, quel est votre style à vous, ou alors créer carrément le vôtre de toute pièce à partir des inspirations que je vous donne. Juste avant, un tout dernier disclaimer, sachez que le gilet de costume maintenant c'est plus un accessoire qu'un vrai vêtement. Donc il va falloir le porter comme on peut porter aujourd'hui une cravate, par envie. Si on porte le gilet de costume, on le fait jusqu'au bout, on l'assume et du coup bah, on le montre. Alors c'est pas très compliqué, je prends des bases en fait, des vêtements que l'on a tous, quasiment tous on va dire dans nos dressings, et j'y ajoute un gilet de costume. Un jean bleach, là je l'ai pris de chez Uniqlo pour un modeste budget de 40 €. Une chemise bleue en Oxford ou en popeline, là c'est en popeline, malheureusement je n'ai pas pu la reporter cette chemise parce que je faisais quelque chose comme 78 kg à l'époque et là j'en fais 100. Un gilet de costume gris anthracite en laine Super 130 de chez Spearmint McKay, des Chelsea Boots là en cuir marron, je crois qu'elle venait de chez Bexley celle-ci, et un sac marron 48 heures, un sac de voyage du coup, le modèle Hobo de chez Bleu de Chauffe. Cette tenue est ouf, on peut vraiment tout faire avec ça, c'est élégant, sans être guindé, c'est classe, sans être sartorial non plus. Je suis un peu triste parce que comme je vous l'ai dit, j'ai plus de chemise en popeline comme ça, parce que je rentre plus dedans en fait, et du coup je peux plus faire cette tenue. Donc il faudrait juste que je me rachète quelques chemises bleues en popeline pour pouvoir porter ce style là plus souvent. Alors, simple, efficace, l'élégant du quotidien, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça en commentaire. Je sais que cette tenue, comme d'ailleurs beaucoup, ne va pas plaire à tous, mais je suis pas là pour vous plaire, je suis là juste pour porter ce que j'ai envie. Hein, si je commence à essayer de vous plaire, on n'est pas sorti de l'auberge. Avis aux fans du style cowboy qui ont la silicose là, et qui fument des gitas de maïs dans les salons du Montana, cette tenue est pour vous. Dans cette tenue, il y a un Henley de chez Sud Supply blanc en layering dessous. Il est en pima coton extrêmement doux. Par-dessus, je mets une chemise, alors attention, c'est une chemise à col Mao et pas col officier, hein, en chambré japonais de chez The Nine. Elle est géniale, elle est magnifique, c'est un chambré selvage avec un liseré du coup selvage, elle est ultra caractérielle, elle représente vraiment un style de workwear que j'aime beaucoup. Après classique mais ultra efficace, un bon jean selvage en toile brute, là j'ai pris le modèle de chez Bonne Gueule parce qu'ils ont une coupe droite qui me va parfaitement. Le chapeau noir à 2 plis façon cowboy éleveur de bison de chez Jackson & James, une marque anglaise, et le fameux gilet en tweed irlandais d'une boutique indépendante que j'ai trouvé sur Dinan. Il est dans un petit motif à chevron que je kiffe et voilà, j'adore ce gilet, j'en ai 2 d'ailleurs dans ce style là. Alors là c'est clivant, c'est audacieux, certes comme moi si vous aimez les styles vintage qui percutent, bah vous allez kiffer votre race. On a plusieurs styles, on mélange un peu de workwear japonais, un peu de workwear irlandais, un peu de style américain cowboy. Tu fous ça dans un shaker, tu moulines un petit peu et puis ça donne ça. Moi je sais pas vous mais j'adore, vraiment je kiffe. Bon alors, est-ce qu'elle est validée celle-ci ou pas? Et si cette fois-ci on essayait quelque chose de super élégant, de sartorial, avec une touche d'inattendu? Oui monsieur, on va le faire. C'est ma tenue préférée. Après, à porter au quotidien, à part si t'es propriétaire d'un 5 étoiles à Naples, c'est chaud quand même. Pantalon lanieri sur mesure, marron en coton et lin taille haute à double pince. Chemise sur mesure en coton Sea Island blanche.
de chez Lanieri également, et un col italien. Alors là attention, un blazer déconstruit Freeroll 2, donc c'est-à-dire 2 boutons actifs sur 3, dans le style napolitain, en lin de la maison de chez Solbiati, en sur-mesure de chez Lanieri. Oui, ça fait beaucoup d'informations, mais c'est pour que vous puissiez savoir. Actuellement, ce tissu n'est plus disponible malheureusement chez Lanieri, je pense qu'il a été victime de son succès. Et pour finir, un putain de gilet croisé, celui que je porte aujourd'hui parce que je le kiffe de ouf. Le tissu vient de la maison Drago, la fabrication pardon, est de chez Sud Supply. Il est dans un motif du coup Prince de Galles marron assez fondu et dans une couleur crème. Mais regardez-moi ce bordel, mais qu'est-ce que c'est beau, putain. Ce que j'adore dans cette tenue, c'est que tout se répond à la perfection. Le marron du gilet répond avec le marron du pantalon, le blanc répond avec le blanc cassé beige de la veste. Enfin, c'est de l'art. Vu que c'est ma tenue spéciale pour les mariages, je la couple avec une belle paire de solaires de chez Atelier Particulier 100% made in France. Alors, ma tenue de mariage, en tant qu'invité photographe, parce que j'ai toujours envie d'être à peu près classe, et même si vous faites tomber la veste pour être un peu plus décontracté, un peu plus à l'aise, vous restez vraiment foutrement élégant. Ah oui, dernière précision, je ne parle pas de chaussures, je mets uniquement les tenues vêtements. Là, je ne parle pas de shoes, là c'est à vous de voir ce qui vous convient, parce que je suis pas sûr que mes choix vous conviendraient. Alors oui, la façon la plus simple de porter le gilet de costume, c'est... On l'a déjà dit, on répète. Le costume 3 pièces, putain. Le costume 3 pièces, je suis un archi grand fan, vous le savez, je kiffe ça. Mon deuxième costume était un costume 3 pièces. J'ai quasiment autant de gilets que de costumes. Donc pour moi, c'est indémodable et il faut le porter beaucoup plus. Là, on a une mode du croisé en ce moment, on va dire depuis 5 ans. Mais 3 pièces c'est au-dessus, désolé. Tiens, on va faire un sondage en commentaire, team 3 pièces ou team croisé. Faut choisir, vous me dites pas les deux. Alors du coup, pour revenir au sujet de la vidéo qui était quand même le gilet, pour porter du coup un gilet dans un costume 3 pièces, je préfère le faire dans des costumes qui sont un peu plus passe-partout. Pas des costumes vert pastel, rose fuchsia ou moutarde, plutôt des trucs simples. Donc anthracite, bleu moyen, bleu marine. Allez, peut-être des gris clairs aussi pourraient passer, mais j'irai pas trop m'aventurer au-delà. En tout cas, pour le moment, avec ma maîtrise de l'art sartorial pour le moment, je n'irai pas au-delà. Il faut savoir rester un peu à sa place aussi. Et du coup, là, je vous propose cette tenue dans un costume 3 pièces de chez Spirim Mackey, gris anthracite. Le tissu vient de la maison Guabello, maison que j'aime beaucoup. J'ai un autre costume de chez Lanieri d'ailleurs qui est de la maison Guabello, j'aime beaucoup leur tissu. Il est magnifique avec une épaule structurée à l'anglaise, un pantalon taille mi-haute simple, classique, avec juste un pli. Là le futal c'est vrai qu'il dit pas grand chose pour une fois. La veste est à revers en pique parce que j'adore les vestes en revers en pique, j'adore les revers en pique. Il fait je crois 11 cm. Ce qui est pas dégueu pour du prêt-à-porter. Avec ceci, messieurs, je prendrai un supplément jambon beurre et une chemise col club de chez Dobel avec un petit bouton en or. Bon, c'est une imitation de bouton en or pour faire le style un peu Peaky Blinders, vous savez le style dépareillé vu que les cols étaient attachés, les cols étaient détachables pardon à l'époque et du coup dans la série. Là, ce n'est pas le cas, c'est juste un petit bouton en or avec un col contrasté que j'aime beaucoup. Qui a envie de devenir un putain de Shelby? C'est tout pour moi les amis, c'est fini. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas qu'on a besoin de vous sur Instagram au nom d'alex.cormac. N'hésitez pas à me rejoindre en masse, il y a des idées de tenue, il y a des tips, il y a des défonçages d'influenceurs, il y a des conseils training, des conseils muscu, des conseils alimentation. Il y a de tout sur mon Insta, il y a de tout, enfin il y a beaucoup de conneries, mais c'est le mien quoi. Donc alex.cormac, j'espère sincèrement que vous allez beaucoup plus porter le gilet maintenant, que vous avez un peu d'inspiration. J'essaye de faire des tenues pour tout le monde, donc pour les sartos, pour les workwear, pour les gens du quotidien plus casual chic. N'oubliez pas un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire pour le référencement, et si vous pouviez partager également sur Instagram, je vous en serais très reconnaissant. Bon, moi je suis en train de crever la mort là sous les projecteurs, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les gars.